C'est la mauvaise nouvelle de la semaine pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé s'est blessé après 20 minutes de jeu à Montpellier. Kylian Mbappé est forfait pour les 3 prochaines semaines. Évidemment, quand on voit le PSG ces derniers temps et même ces derniers mois, on peut être très inquiet pour Paris. On peut être très très inquiet pour Paris parce que sans Kylian Mbappé qui va jouer, a priori ce sera Hugo Ekitike. Hugo Ekitike qui je crois a à peine 50 minutes de jeu en Ligue des Champions pour 0 but, qui n'est pas préparé pour affronter et pour jouer de tels matchs face au Bayern Munich. Il n'est pas encore prêt, Hugo Ekitike. Mais il y a eu un doute qui s'est immiscé ce vendredi, là, il y a juste avant qu'on démarre l'émission, puisque Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich, était en conférence de presse et a dit donc sur la blessure de Kylian Mbappé, je le cite, « Je ne pense pas que Mbappé sera absent pour le match aller. Je suppose qu'il jouera comme prévu. La déclaration sur la page du club est trop vague. » Alors, que dit la page du club ? Elle nous dit que Mbappé est forfait pour 3 semaines, donc il reviendra autour du 23 février. Mais, lésion à la cuisse, mais c'est vrai que les délais de guérison, Kylian Mbappé en a déjà fait son affaire. On se souvient, c'était lors du Final 8. C'était au moment d'ailleurs d'affronter le Bayern de Munich en finale. Il s'était fait charcler par Loïc Perrin en finale de la Coupe de France, mais il était revenu plus vite que prévu. Le Bayern entre dans un petit jeu de dupes. Et dans le même temps, Nagelsmann nous dit, et ça c'est moins une surprise, que Sadio Mané ne sera pas là avec le Bayern pour affronter le Paris Saint-Germain. Bref, on rentre dans... le match est dans quoi ? Dans 12 jours aujourd'hui, ouais. Maxime, on rentre dans une espèce de bataille, dans une espèce de guerre des nerfs, parce qu'on le sait que pour ces deux clubs, de toute façon, c'est le match de l'année. A priori, ni le Bayern, ni le PSG, je dis bien a priori, parce que c'est moins facile que prévu. A priori, ces clubs-là ne sont pas attaqués sur leur, à l'intérieur de leurs frontières. Donc, à quoi on juge leur saison ? À la Ligue des Champions, et en particulier à ce match-là. En gros, celui qui perdra aura sa saison quasiment terminée et ratée. Celui qui gagnera pourra encore y croire. Mais Maxime, on sent qu'il y a une tension assez folle, alors autour du PSG, mais aussi autour du Bayern Munich, qui, comme Paris d'ailleurs, a du mal avec ses résultats en Bundesliga. Il paraît que Galtier a dit que Nagelsmann bluffait pour Mané. Non, je rigole. Mais je trouve, alors je suis très étonné par cette sortie de Nagelsmann. Mais ça participe à un rapport de force. Ouais, pour mais moi. le PSG a des défauts, mais en l'occurrence, le bluff ou jouer là-dessus, je vois pas trop l'intérêt. Alors on pourrait dire oui, on cache nos forces, mais bon. De toute façon, s'il est persuadé que Mbappé va jouer, ça change rien pour lui, c'est qu'il l'aura face à lui. Moi, je suis pas persuadé qu'il bluffe aujourd'hui parce que, encore une fois, faut se rappeler que Mbappé n'a jamais vraiment stoppé la compétition, puisque après la finale de la Coupe du Monde, qui était le dimanche soir, il est revenu le mercredi matin, il a joué 2 matchs, puis il est parti à New York. Et puis c'est presque après qu'il y a eu un surmenage pour moi, parce que je le disais ici la semaine dernière, Pays de Cassel, c'était vraiment pas la peine, hormis pour mettre un quintuplé et faire plaisir aux stats. Et évidemment, ce match en Arabie Saoudite, ça, paradoxalement, pour le PSG, c'était plus important. Mais c'est un souci, apparemment. Ce que disaient les journalistes de l'équipe ce matin, c'est qu'en interne, ça pose question quand même, et c'est logique. Oui, c'est sûr qu'il y a un PSG sans et avec Mbappé. Regardez le match de Reims dimanche. Le PSG se fait bouffer par Reims, mais la seule petite chance qu'avait ce PSG, le seule inquiétude qu'il faisait planer finalement sur Reims, c'était la profondeur avec Mbappé. C'est-à-dire que s'il y a un ballon qui passait le premier et le deuxième rideau, il y avait danger. Là, il n'y a plus de Mbappé et ça change beaucoup de choses puisque Ekitike ne va pas jouer dans les espaces, Neymar ne va pas jouer dans les espaces et Messi ne va pas jouer dans les espaces, du moins dans la profondeur. Donc c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Sera-t-il capable de jouer ? Honnêtement, je ne suis pas médecin, pas plus qu'un Nagelsmann. Alors Nagelsmann, on lui a sûrement dit au club, ce genre de blessure, ça peut se soigner vite. Oui, mais il y a un risque de rechute et pour le coup, là, ce serait un vrai drame que Mbappé prenne le risque. Donc moi personnellement, je ne pense pas que c'est du bluff. Je pense qu'ils l'ont dit, c'est 3 semaines. Si ça va plus vite parce qu'Mbappé a une bonne composition, tant mieux. Mais je ne pense pas vraiment que le PSG joue avec ça et surtout que ce n'est pas tellement dans l'habitude du club. Ce qui est sûr, c'est que face au Bayern, il faudra, je pense, le Paris ne s'en sortira pas sans un immense Lionel Messi. Parce qu'il y a des doutes autour de l'état de santé de Neymar et de sa cheville. On sait qu'il a passé des examens encore cette semaine à l'hôpital américain de Neuilly. On a vu que Messi, très très bon face à Montpellier mercredi. Messi qui a, avec Fabian Ruiz d'ailleurs, qui a sorti le PSG d'un sacré traquenard. Mais aujourd'hui, le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a assez peu de solutions. Alors Maxime, ça le fait beaucoup rigoler. Mais quand tu passes de Mbappé à Ekitike, il y a un gap monstrueux. On a déjà parlé ici du fait d'être de l'impossibilité pour les remplaçants d'avoir une grande carrière au Paris Saint-Germain ou d'avoir du moins une influence sur les résultats du club, parce que l'ADN de ce club-là, c'est le club des stars, c'est le club des titulaires. Et donc,
mécaniquement, dès que tu enlèves un titulaire, en l'occurrence Kylian Mbappé, c'est pas tout le château de cartes qui s'écroule, mais enfin, le château de cartes, il tient aujourd'hui sur les petites épaules de Lionel Messi, qui, je le rappelle, comme Kylian Mbappé, a subi une cadence infernale. Il a joué encore plus de minutes que Kylian Mbappé durant la Coupe du Monde. Il a eu, certes, un délai beaucoup plus long de repos entre sa finale de Coupe du Monde et la reprise, mais malgré tout, Messi, lui aussi, est exposé à des cadences infernales et on n'est pas à l'abri, soit alors d'une blessure, on ne lui souhaite pas, mais soit d'un immense coup de pompe. Parce que oui, il a fait un bon match contre Montpellier, mais jusqu'ici, c'était pas folichon non plus.